من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والhamd lillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ceci est la traduction de l'allocution de Cheikh Abdurrahman al-Mawasi, hafidhahullah ta'ala. Donc le Cheikh dit: les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes, la bonne fin appartient aux pieux, que les éloges et les salutations soient sur celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille. Et bienvenue, chers frères, et je demande à Allah d'accepter de moi et de vous le jeûne, les prières nocturnes et les bonnes œuvres. Chers frères en Allah, cette intervention portera sur les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Tout d'abord, nous devons craindre Allah, car celui qui craint Allah, Allah le protège et le guide vers ce qui est meilleur pour sa religion, pour sa vie d'ici-bas. Nous devons redoubler d'efforts dans ce qu'il reste de ce mois en obéissant à notre Seigneur. Rappelons-nous que nous vivons des jours bénis dont les nuits sont les meilleures nuits de l'année. Les 10 nuits sont l'opportunité d'une vie et un immense butin pour celui qu'Allah accorde la réussite. Le croyant raisonnable ne doit pas laisser passer cette occasion précieuse ni pour lui, ni même pour sa famille. Ce sont que quelques nuits comptées, il se peut qu'une personne y obtienne grâce d'Allah qui sera une source de bonheur pour elle et dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par Allah, chers frères, il est vraiment regrettable et c'est une grande perte de voir beaucoup de musulmans passer des moments précieux dans ceux qui ne les profitent pas. Ils passent la nuit dans les distractions futiles, puis lorsqu'arrive le moment de la prière nocturne, ils la délaissent. Ainsi, ils se privent d'un immense bien, qu'ils ne reverront peut-être jamais après cette année. Et Allah est celui dont on implore l'aide. Sans aucun doute, cela fait partie des ruses de Satan, le shaitan, qui les trompe et les détourne du chemin d'Allah. Allah a dit dans la traduction approximative: « Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf sur ceux qui te suivent parmi les égarés. » La personne sensée ne prend pas shaitan comme allié au lieu d'Allah, car elle sait que le shaitan est son premier ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts durant les 10 dernières nuits que durant le reste du mois. Il passait ses nuits en prière, en récitation du Coran, en évocation d'Allah et en invocation. Il serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il s'abstenait d'avoir des rapports avec ses épouses afin de se consacrer entièrement à l'adoration. Il pratiquait également la retraite spirituelle et l'i'tikaf dans la mosquée durant ces 10 dernières nuits afin de se consacrer à la prière, au rappel d'Allah, aux invocations et à la lecture du Coran. Durant ces nuits, le prophète alayhi salatu wassalam réveillait également sa famille afin qu'ils prennent leur part de ces nuits bénies dans l'obéissance à Allah le Très-Haut. Dans ces 10 nuits se trouve aussi une nuit particulière, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Cette nuit n'est pas fixée à une date précise. Elle se déplace parmi les nuits des 10 dernières nuits du Ramadan. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Mes chers frères, celui qui prie durant toutes les 10 dernières nuits aura assurément atteint la nuit du destin. Allah ne nous a pas ordonné concernant la nuit du destin de passer la matinée à chercher ses signes. Il nous a plutôt demandé de la passer en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Celui qui prie durant la nuit du destin, ainsi que celui qui prie durant toutes les 10 dernières nuits, aura atteint la nuit du destin. » Nous devons donc, chers frères, redoubler d'efforts durant ces 10 nuits, et celui qui a été négligent au début ou au milieu du mois ne doit pas laisser passer la fin de ce mois, car ces nuits sont bénies, et celui qui en est privé d'un immense bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et je demande à Allah de nous accorder, à moi ainsi qu'à vous, la réussite dans tout bien. Qu'il nous ouvre les portes du bien, qu'il nous fasse de nous des gens acceptés et de ceux qui se lèvent pour prier durant la nuit du destin, et Allah est le plus savant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.